Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Plus besoin d'aller jusqu'à Conakry pour se procurer d'un passeport biométrique. Selon une décision de l'État, ce document de voyage peut désormais s'obtenir dans les régions administratives du pays. Le syndicat national de l'enseignement franco-arabe de Guinée est monté au créneau ce samedi 14 juin lors d'une conférence de presse pour alerter l'État sur la situation préoccupante que traverse actuellement ce sous-secteur éducatif. Après les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires, la session 2025 du brevet d'études du premier cycle a officiellement démarré ce lundi 16 juin sur toute l'étendue du territoire national. Le point, c'est dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bref, pour commencer, une nouvelle étape s'ouvre pour les citoyens guinéens. La difficulté de se déplacer à Conakry pour obtenir un passeport biométrique va désormais appartenir au passé. Les autorités guinéennes ont tenu leur engagement ce lundi 16 juin. Les démarches pour l'enrôlement et la délivrance des passeports se dérouleront dans toutes les régions administratives du pays. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a confirmé cette évolution sur sa page Facebook, mettant fin à des décennies de décentralisation administrative. Désormais, les citoyens de l'intérieur n'ont plus besoin de venir jusqu'à Conakry pour bénéficier de ce document de voyage. Les citoyens sont invités à se rendre dans les directions régionales de police ou les commissariats centraux de police des capitales régionales pour procéder à leur enrôlement, indique le service communication du département. Cette démarche vise à rapprocher les services publics des citoyens afin d'assurer un accès équitable à ces documents de voyage sécurisés. Je vous le disais en titre, les épreuves du brevet d'études du premier cycle ont été lancées ce lundi 16 juin sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 179 849 candidats repartis entre 648 centres d'examen à travers le pays. Notre reporter Meimouna Kondé s'est rendu à Anta. Suivez son reportage. Le coup d'envoi des premières épreuves du BEPC a été donné à Anta au groupe scolaire Dr Ibrahima Kourouma dans la commune de Matoto. Ce lancement a été présidé par le superviseur national des examens de la commune de Matoto. Les consignes, c'est des consignes qui sont très claires, qui sont très précises, que les uns et les autres connaissent depuis avant le lancement officiel des examens. Parce que vous savez, en principe, un examen, c'est une évaluation, et une évaluation qui doit se passer dans de bonnes conditions et sans fraude. Donc, il est question que les élèves essayent de venir à l'école pour faire cette évaluation et conformément aux différents textes régissant le fonctionnement des examens, en se débarrassant de tous les documents, de tous les appareils téléphoniques et en adoptant une attitude correcte vis-à-vis des surveillants. Et aux surveillants également de se mettre à leur place, faire en sorte que la surveillance se passe bien, sans problème, et empêcher les enfants surtout à faire de la fraude. Donc je pense que ce sont des consignes majeures pour les uns et pour les autres. Le directeur communal de l'éducation de Matoto, Sekou Kaba, est revenu sur les statistiques de la dite commune avant d'ajouter que seuls les candidats qui mériteront seront admis. Les statistiques globales comme de la direction communale de l'éducation de Matoto se présentent comme suit. Matoto a présenté un total candidat de 23 944, dont 12 168 filles réparties dans 49 centres, dont 2 en enseignement franco-arabe. Vous savez, on n'organise pas les examens pour faire échouer. C'est juste connaître qui a travaillé pendant l'année scolaire et qui ne l'a pas fait. Tous ceux qui mériteront leur admission seront proclamés admis. Et tous ceux, évidemment, qui ne feront rien, ils vont redoubler la classe. L'une des candidates du nom de Fatoumata Sanko se dit prête à affronter les épreuves du BEPC avant de prodiguer des conseils aux autres candidats. Je me suis bien préparée parce que à l'approche de l'examen, j'ai suivi le semi-internat. J'ai fait tout. Je me suis préparée à la maison aussi pour venir faire l'examen. Les conseils que je vais donner à mes amis, c'est de respecter les règles, de ne pas être fraudé.
Après l'examen d'entrée en 7e année qui s'est écoulé sans aucune anomalie, attendons de voir pour le brevet d'études du premier cycle BEPC. Ce samedi 14 juin, le syndicat national de l'enseignement franco-arabe de Guinée a organisé une conférence de presse à Conakry. Objectif, alerter sur la situation préoccupante que traverse ce sous-secteur éducatif longtemps marginalisé. Cogno Célestin Sagnon. Au cours de cette conférence de presse, le syndicat a profité pour formuler plusieurs recommandations en faveur d'une réforme structurelle. Dans le but de rassembler les acteurs de l'enseignement franco-arabe autour de leurs intérêts professionnels, pédagogiques et sociaux, une organisation syndicale a été créée. Le SNEFAG est une structure syndicale légale reconnue par le Code du travail guinéen. Il regroupe tous les enseignants issus du système franco-arabe qu'ils travaillent dans les écoles privées ou publiques, les établissements d'enseignement supérieur, les centres de mémorisation du Saint-Coran, qu'ils soient des agents du secteur public ou privé ou retraités. Cette structure a pour objet d'améliorer la qualité de l'enseignement franco-arabe sur toute l'étendue du territoire national guinéen, de rassembler les enseignantes et enseignants d'écoles et d'universités de l'enseignement franco-arabe autour des valeurs communes et d'œuvrer à l'unification d'actions et du mouvement syndical. En se basant sur les préfectures validées et les dates associées, on peut tirer les constats suivants. Sur les 8 régions administratives de la Guinée, le SNEFAG a des structures validées dans toutes les régions. Sur place, plusieurs figures de cette structure ont pris la parole pour dresser un tableau sans complaisance de la situation de l'enseignement franco-arabe en Guinée. C'est le cas de Souma Morlaï, secrétaire à la syndicalisation. Cette situation résulte des lacunes structurelles du système éducatif guinéen, notamment l'absence de la bonne politique de catégorisation des baccalauréats franco-arabes. La fermeture des filières franco-arabes dans les zéniths de Kindia et de Bokeh constitue un recul majeur dans la formation des enseignants spécialisés dans un pays où l'éducation bilingue est en pleine expansion. Cette situation crée un déficit. Intégration des lauréats de l'examen du CEE au concours du Britannique militaire. Autre point soulevé par le syndicat, les inégalités entre les écoles franco-arabes et les établissements classiques. Dr Ibrahim Mansari s'exprime à ce sujet. L'objectif était de partager avec la population guinéenne et surtout un message, une doléance. Moi je n'ai pas la plateforme de revendication, je l'ai qualifié de doléance au gouvernement par rapport au problème qui est au sein de la structure de sous-section de l'enseignement guinéen, qui est l'enseignement franco-arabe, qui affronte à plusieurs problèmes en réalité. Parmi ces problèmes-là aujourd'hui, l'enseignement franco-arabe, il y a un dossier brillant et saillant au niveau du département qui est ignoré et snobé, on peut le dire ainsi, par le ministère de la fonction publique et le ministère de l'enseignement préuniversitaire, à savoir la mise en place d'une direction nationale de l'enseignement franco-arabe, qui était une question qui était presque à la fin. Le projet a été écrit, validé, révisé. Mais depuis le départ de le ministre Guillaume Aouine, on n'a pas main, on va essayer de relancer le dossier et voir qu'est-ce que ça en dit. Parce que le système franco-arabe représente plus de 20 et quelques % de notre système éducatif. Parmi les questions aussi qu'on a, c'est en Guinée aujourd'hui, l'État, depuis plusieurs décennies, ne construit pas d'écoles publiques. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons toutes ces écoles franco-arabes sont construites par des bonnes volontés ou de dons des pays arabes. Donc l'État est absent à ce niveau. À Zérékoré, il n'y a aucun lycée franco-arabe public. Il n'y en a pas. Et pourtant, nous avons plus de 8 lycées privés. Donc les enfants qui n'ont pas les moyens d'aller en privé abandonnent l'école. Donc c'est une perte pour la nation. Nous souhaiterons que ces problèmes soient pris en charge et que les solutions idoines soient apportées le plus urgemment possible afin qu'on puisse
ensemble améliorer le système éducatif guinéen et promouvoir l'excellence dans notre cher pays. Une sortie médiatique qui veut un signal fort à l'endroit des autorités éducatives guinéennes. Pour le SNEFAG, le moment est venu de réformer en profondeur l'enseignement franco-arabe. La balle est désormais dans le camp des décideurs. Et puis sport, pour finir, la Fédération guinéenne de football a pris acte de la décision rendue ce jour par le jury d'appel de la Confédération africaine de football, rejetant le recours formé contre la décision du jury disciplinaire dans le cadre du litige l'opposant à la Tanzanie relatif à la rencontre du 19 novembre 2024 comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Jean Waraba Guy Lavogui pour plus de précisions. À ce stade, seule la partie dispositive de la décision a été communiquée sans que le motif précis du rejet ne soit connu. La Fédération guinéenne de football a d'ores et déjà sollicité la motivation complète de cette décision afin d'en apprécier les fondations juridiques. La Fédération guinéenne de football réaffirme sa conviction quant au bien fondé de sa réclamation et annonce qu'elle entend porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport TAS. Cette démarche est d'autant plus nécessaire de la procédure disciplinaire menée devant les instances de la CAF. La Fédération guinéenne de football a été confrontée à de graves manquements aux droits procéduraux les plus élémentaires. Elle a notamment été privée de son droit d'accès complet au dossier, empêchée de demander la production de preuves essentielles et tenue à l'écart d'échanges procéduraux majeurs. En validation des principes fondamentaux du contradictoire et du droit à être entendu, la Fédération estime que ces irrégularités ont privé le jury d'appel des éléments nécessaires à une juste appréciation des faits. Elle est confiante que le tribunal arbitral du sport garantira une procédure pleinement équitable, dans le respect des standards internationaux de justice sportive et aura corrigé les effets des violations procédurales dont elle a été victime. La Fédération guinéenne de football demeure pleinement mobilisée pour défendre les intérêts du football guinéen dans le strict respect des règlements ainsi que des principes d'équité et d'intégrité des compétitions. La Fédération adresse ses remerciements les plus sincères aux plus hautes autorités de la République de Guinée à travers Monsieur le ministre de la Justice et des Sports pour leur appui constant. Sa solidarité est la force qui lui insuffit dans ces moments décisifs. C'est grâce à cette union sacrée que nous continuons à avancer et à porter haut les couleurs de notre nation. C'est cet élément de sport qui met un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et les infos continuent sur nos différents canaux de communication digitale. Au revoir.